professeur Val de Clerc. Merci, professeur, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Bruxelles. Donc, également, en PC dans l'honneur, d'accueillir le professeur Philippe Val de Clerc, qui est en fait président du comité de recherche en matière médicale et santé publique de l'Université de Montpellier depuis 2019. Il est un grand spécialiste de la bactériologie, de la virologie, il a notamment travaillé au début de sa carrière sur l'épidémie de sida et a produit plus de 500 publications internationales. C'est vraiment quelqu'un qui aussi est très soucieux, comme beaucoup des personnes que nous avons vues aujourd'hui, de l'enseignement aux étudiants en médecine. Professeur Val-de-Clerc, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, professeur, on l'a entendu, votre emploi du temps est assez chargé. Il serait parti entre la direction d'une unité de recherche à l'INSERM, l'enseignement, la médecine et la direction d'un service hospitalier. Absolument. En fait, je crois que je partage le lot qui est celui de beaucoup d'entre nous, qui est d'être un petit peu un homme orchestre et de se partager entre l'hôpital, l'enseignement à la fac de médecine et la recherche. Alors, si je prends les choses en étapes, en ce qui concerne l'hospitalier, je suis donc responsable du laboratoire de bactériologie et virologie du CHU de Montpellier, qui est un CHU important, donc l'hôpital principal de la région de Montpellier dans le domaine de la référence et du recours, qui occupe environ 3000 lits, qui occupe 11 000 salariés, donc c'est une assez grosse structure. Et c'est un laboratoire important, puisqu'on a 128 personnes qui y travaillent. Je vous laisse deviner à quel point la crise sanitaire nous a accaparé au cours de ces 2 dernières années, nous a complètement changer la manière de s'organiser et de faire face à des éléments imprévus comme celui du Covid. Et ce qui me semble très très important pour moi, c'est que on a entamé une réflexion qui sera beaucoup plus pérenne, plus long terme, dans le domaine de la préparation et de la réponse aux épidémies, et qui ne se projette pas uniquement sur les besoins hospitaliers, mais aussi sur les besoins sociétaux pour faire face à ces épidémies. C'est quelque chose qui me semble très très important. Alors au niveau hospitalier aussi, une expérience que je trouve extrêmement enrichissante et intéressante. Je suis vice-président au directoire du CHU en charge de la recherche. Et à ce titre, j'ai l'occasion, l'opportunité de guider, d'aider à la stratégie recherche de l'hôpital. Et c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant, en particulier en essayant de stimuler, d'encourager les plus jeunes chercheurs de l'établissement. Alors en ce qui concerne l'enseignement, j'ai la chance d'appartenir à la faculté de médecine de Montpellier. Vous le savez très certainement, c'est la plus ancienne école de médecine encore en activité sur notre planète. On fête cette année-ci les 800 ans de la faculté de médecine. Et donc au sein de cette faculté de médecine, je coordonne et je donne une partie des cours de microbiologie et de virologie médicale. Je coordonne un parcours de master sur le hôte pathogène que je trouve extrêmement utile et important. Et bien sûr, ce qui est un petit peu mon leitmotiv dans l'enseignement à nos étudiants, c'est le principe de la médecine basée sur les preuves. C'est cette idée que ce qui est acquis d'un point de vue scientifique aujourd'hui pourrait très bien être battu en brèche par de nouvelles preuves demain. Et donc, l'idée que défend le philosophe et historien français Rachid Benzine, qui est de dire le contraire de la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est la certitude, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de partager, d'inculquer à mes étudiants, mais aussi dans mon unité de recherche. Et donc,
troisième volet, la recherche, où j'ai créé à mon arrivée à Montpellier en 2000 une unité de recherche pathogénèse et contrôle des infections chroniques et émergentes, qui est soutenue par l'Université de Montpellier, l'INSERM, l'Établissement français du sang, et depuis quelque temps, depuis peu, par l'Université des Antilles, puisqu'on a une partie de nos chercheurs qui sont basés aux Antilles. C'est une unité qui développe réellement la recherche en maladies infectieuses de manière transversale, en hébergeant physiquement sous le même toit de la recherche fondamentale et mécanistique et de la recherche translationnelle et clinique. Merci professeur. Alors c'est dans le domaine du HIV que résident vos contributions essentielles, majeures, avec un focus notamment sur la transmission de la mère à l'enfant. Absolument. En fait, pour reprendre un petit peu le parcours initial, donc j'ai été formé en médecine et en microbiologie et virologie médicale à l'ULB à Bruxelles. J'ai fait mes tout premiers pas dans la recherche dans le groupe du professeur Klimek et du professeur Wutzler, alors que démarraient en 1981-82 les tout premiers travaux, un peu de défrichage de cette pandémie qui nous a tellement occupés, à savoir le VIH et le SIDA. Et donc je me suis retrouvé en Afrique, alors que j'étais parti pour quelques mois, à m'y retrouver finalement 16 ans. Et donc, c'est là que, à l'occasion de la mise en œuvre d'une cohorte d'enfants exposés au VIH par leur maman, et en utilisant les outils moléculaires disponibles à l'époque, on a pu mettre en évidence la transmission du VIH par l'allaitement maternel. Et ça a donné lieu à une publication importante en 1991 dans New England Journal of Medicine, et a eu un peu l'effet d'une bombe, parce que je pense que peu de gens s'attendaient à l'existence de ce nouveau mode de transmission. Accueilli avec un peu de scepticisme au début, et puis on s'est rendu compte quand même que au pire moment de l'épidémie, eh bien, ce mode de transmission était responsable de 400 000 nouvelles infections annuelles chez l'enfant. On a vraiment un problème avec un impact de santé publique extrêmement important. Et donc depuis 1991, je suis un petit peu un monomaniaque de la transmission du VIH par l'allaitement maternel, et je n'ai eu de cesse que d'appliquer le principe de la recherche translationnelle, à savoir essayer de comprendre les mécanismes, et essayer d'alimenter par la compréhension des mécanismes les actions de santé publique qui peuvent être menées pour prévenir cette transmission. Alors en termes mécanistiques, on était en mesure d'abord de caractériser et de démontrer le réservoir cellulaire du VIH dans le lait maternel, et de comprendre un petit peu mieux les relations de ce réservoir cellulaire avec des cellules qu'on ne pensait pas initialement présentes dans le lait maternel, comme les médecins, les ALC, a démontré aussi plus récemment l'existence d'un mécanisme tout à fait extraordinaire qui est le microchimérisme, c'est-à-dire la transmission de cellules présentes dans le lait maternel chez l'enfant et la persistance de ces cellules chez l'enfant. Nous avons tous, si on a eu la chance d'être allaités dans notre petite enfance, nous avons tous environ 15 grammes de cellules qui sont originaires de notre maman, et parfois même de notre grand-mère, puisque certaines de ces cellules sont elles-mêmes microchimiques. Et ça constitue très certainement une partie du mécanisme de la transmission aussi, quand il s'agit d'une mère infectée par le VIH. Ça, c'est pour la partie mécanistique. Pour la partie de traduction en termes de prévention, eh bien, j'ai mis en œuvre l'essentiel des grands essais qui ont permis d'améliorer la prévention, la transmission du VIH de la mère à l'enfant, et en particulier par l'allaitement. D'abord en montrant qu'une prophylaxie courte avec des antirétroviraux permettait de réduire cette transmission, prophylaxie chez la mère. Ensuite, de montrer que dès le moment où on est en mesure d'appliquer rapidement une trithérapie maternelle
avec 3 molécules antirétrovirales, eh bien, on réduit encore plus fort le risque de transmission. Et enfin, de montrer que pour atteindre ce réservoir cellulaire qui est impliqué dans la transmission par l'allaitement maternel, administrer une prophylaxie à l'enfant est encore beaucoup plus contributif. Et finalement, la toute dernière étape qui va, j'espère, fermer la boucle, parce que ces diverses mesures qui ont été maintenant adoptées au niveau international par l'OMS et appliquées dans la majorité des pays ont permis de réduire le nombre de nouvelles infections attribuables à la transmission par l'allaitement à environ une centaine de milliers d'enfants. Et donc l'étape finale, c'est d'atteindre ce risque résiduel et d'éliminer. Et on est en train de monter une série de projets visant à évaluer une stratégie nouvelle qui est quasi vaccinale, qui est d'immunoprophylaxie passive, qui utilise des anticorps monoclonaux neutralisant le VIH à très longue durée d'action et qui peuvent être administrés au nouveau-né et le protéger comme le ferait un vaccin de la transmission par l'allaitement. Je serai la semaine prochaine en Afrique du Sud pour le démarrage de 2 de ces projets de phase 2 qui sont les tout premiers essais dans ce domaine. Ça a eu une bonne conférence, je pense, professeur Casimir, à programmer sans faute. Merci, professeur Vandenberg. Encore quelques questions justement sur les projets qui vont vous occuper, et puis aussi par rapport à votre sentiment au moment d'intégrer cette académie royale de médecine de Belgique. Eh bien, au moment d'intégrer l'académie, d'abord, je suis infiniment reconnaissant de m'accueillir parmi vous. C'est pour moi un honneur incommensurable. Une reconnaissance aussi par mon pays. C'est quelque chose que je tiens beaucoup. On ne m'a pas oublié, c'est quelque chose d'important. Je le prends vraiment pour un honneur personnel qui m'est fait, mais je le prends aussi comme une reconnaissance par rapport à tout le travail qui a été fait, y compris par mes collaborateurs. Et je pense en particulier à mes collaborateurs de 30 ans africains, en Zambie, en Afrique du Sud, au Burkina Faso, au Rwanda. Et je pense beaucoup à eux parce que je sais ce que je leur dois. Et c'est quelque chose c'est un honneur qui me semble rejaillir sur leur travail aussi. Donc clairement, je partage bien sûr les valeurs de l'académie, en particulier celle de la médecine basée sur des preuves, et j'espère pouvoir être utile dans la réflexion et dans les actions qui pourront être menées par l'académie. Merci, professeur. Et le professeur Casimir. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà un signe de l'académie. Diplôme. Un livre qui relate toute l'histoire des académies. Et finalement, une cravate. Bravo.